Chers amis, merci à toutes et tous pour cet accueil. Je suis ravi, comme vous, je le crois, de participer à cet événement. C'est le cas, bien sûr, de toutes celles et ceux qui se trouvent dans cette salle, mais je pense aussi à cette heure, à celles et ceux qui nous suivent depuis l'autre côté de l'écran. Si vous étiez ici, vous pourriez goûter un peu de cet enthousiasme qu'on sent dans la salle. On vous l'envoie à travers vos écrans. À cet instant, j'ouvre avec vous la dernière séquence avant que nous puissions aussi nous répartir dans les différents ateliers, mais nous avions un certain nombre de choses à vous dire, comme vous l'avez vu. Alors, on a dit que c'est la campagne présidentielle, on a un candidat, Jean-Luc Mélenchon, nous avons un programme, l'avenir en commun, une stratégie, l'Union populaire, mais aussi, et vous le savez, nous avons des équipes prêtes à gouverner et donc, autant dire, des équipes qui sont faites d'un autre bois que l'équipe que vous voyez s'afficher derrière moi. Alors on m'a dit, Adrien, pour cette séquence où on va traiter du bilan d'Emmanuel Macron, car qui dit campagne présidentielle dit aussi fin de quinquennat, qui dit fin de quinquennat dit nécessité d'en construire un bilan. Et on m'a dit cette fois-ci, Adrien, tu ne vas pas parler de musique, tu vas parler de cinéma. On va parodier des titres de films pour les associer à des extraits de bilan d'Emmanuel Macron. Alors, moi au début, quand on m'a dit on va faire des parodies, j'ai dit mais les amis, il n'y a peut-être pas besoin de parodier les titres de films. Peut-être qu'on peut regarder dans les titres de films qui existent vraiment, récents, des titres qui, indépendamment du contenu du film, peuvent faire parler la séquence du quinquennat de M. Macron. Par exemple, en ce moment, et ce n'est pas le sujet de ce dont traite le film, mais il y a un très beau film en ce moment en salle, qui est le dernier film de François Ozon avec Sophie Marceau, qui traite de la fin de vie, qui s'appelle, vous allez voir comment ça s'appelle, si vous êtes macroniste, vous pouvez utiliser le titre pour dire que tout va bien. Le titre, c'est « Tout s'est bien passé ». Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous êtes en colère et que peut-être cette colère vous donne envie d'être un peu, parfois, malpoli, le dernier film de Dupontel a un très bon titre, lui aussi. Adieu les cons, ça s'appelle. C'est pas moi, hein, c'est Dupontel. C'est Dupontel. Alors comme nous, on a voulu rester polis, on a été plutôt sympathiques, on les a appelés les sous-doués. Les sous-doués gèrent la France. Ces sous-doués, ils se donnent en cette rentrée un mal de chien pour nous faire avaler un bilan qui ne convient pas à la réalité. Qu'importe que 6 Français sur 10 estiment avoir perdu du pouvoir d'achat pendant l'ère Macron, à l'entonnoir, ils veulent vous faire entendre que si, vous avez gagné du pouvoir d'achat. D'ailleurs, ils nous sortent des graphiques tous plus improbables les uns que les autres, et quand on regarde ce que ça fait en valeur par rapport en pourcentage, on voit bien que le ruissellement, s'il a eu lieu, il a eu lieu à l'envers. Ils veulent faire croire que les Français ont gagné du pouvoir d'achat dans cette France où un Français sur 3 peine à payer son loyer, où un Français sur 5 déclare devoir sauter des repas pour boucler ses fins de mois, où 8 millions de Français ont besoin de l'aide alimentaire pour s'en sortir. Oui, le ruissellement a eu lieu à l'envers. Monsieur Macron est le président des très riches et moi je ne garde que 2 éléments pour pouvoir résumer son mandat. Quand M. Macron est arrivé au pouvoir en 2017, les 500 familles les plus riches de France possédaient à elles 500 un patrimoine de 570 milliards d'euros. Ce patrimoine a bientôt doublé. Et dans le même temps, nous sommes passés de 8 à 10 millions de pauvres. Voilà le bilan d'Emmanuel Macron dans ce quinquennat. Et mes amis, il y en a pour qui ça a ruisselé à l'envers, mais vraiment très fort. Par exemple, notre milliardaire en chef, M. Bernard Arnault, qui est passé de 2017 avec une fortune de 42 milliards à, accrochez vos ceintures, 157 milliards d'euros aujourd'hui. Voilà le bilan d'Emmanuel Macron. Alors, s'ils n'y arrivent pas avec le pouvoir d'achat, ils essayent de le faire avec l'emploi. Mais si, mesdames, messieurs, le chômage a baissé puisqu'on vous le dit. Alors vous regardez les chiffres et vous voyez quoi ? Vous voyez qu'il y a plus d'inscrits à Pôle emploi aujourd'hui qu'en mai 2017, qu'il y a plus d'inscrits à Pôle emploi aujourd'hui qu'à la même période l'an dernier, mais M. Macron vous dit que le chômage a baissé. Non,
Il y a 4% d'inscrits à Pôle emploi en plus en cette année 2021 que l'année dernière à la même période. Monsieur Bruno Le Maire nous dit « il n'y a pas eu de casse sociale ». Mais alors comment appelle-t-on 284 000 emplois salariés détruits l'an dernier, 1000 plans sociaux pour un total de 112 000 licenciements. Si il y a eu de la casse sociale, et il y en a d'autant plus eu qu'ils ont créé les conditions de la facilité. Vous vous rappelez comme moi, oh oui je m'en rappelle bien, du premier acte du quinquennat avec cette casse du Code du travail qui a facilité comme jamais la capacité à licencier pour flexibiliser, paraît-il, le marché du travail. Toute leur politique de l'emploi, c'est flexibiliser, donc baisser des droits, ou moins indemniser le chômage comme ils le font avec la réforme de l'assurance chômage. Eh bien nous rappelons que le chômage n'est pas la charité, que c'est une assurance et que quand on a cotisé pour ce risque, on doit pouvoir être dignement assuré. Alors il y avait aussi, vous vous en rappelez, la grande cause du quinquennat, avec Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, on allait voir ce que l'on allait voir, dont l'essentiel du travail, très objectivement, a consisté, avec d'autres de ses collègues ministres, à créer des numéros verts. Ils ont fait ça beaucoup de fois, vous avez remarqué dans ce quinquennat, ils ont créé des numéros verts. Alors eux, ils créent des tas de numéros verts, mais c'est moi qu'ils appellent le député call center, en référence à l'emploi que j'occupais avant d'être élu député. Parce que, voyez-vous, en 2017, quand M. Macron est arrivé au pouvoir, les femmes gagnaient en moyenne 17,2% de moins que les hommes, mais pour ce qui était de la retraite, les retraites des femmes étaient en moyenne inférieures de 40,9% aux retraites des hommes. Et grâce à l'action de Mme Schiappa, c'est formidable, on est passé de 40,9% à 40,5%. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en matière d'égalité femmes-hommes, chez En Marche, on ne court pas, on ne se presse pas, on y va tout doucement. Et il nous manque toujours ce fameux milliard réclamé pour lutter contre les féminicides et les discriminations. Sur la santé, c'est tout autant. Notre système de santé était déjà hyper fragilisé. Quand M. Macron est arrivé pour baisser la dépense publique, comme d'habitude, ce sont 7 400 lits d'hospitalisation complète qui ont été fermés entre 2017 et 2019, venant accroître ce bilan qui fait qu'en 20 ans, notre pays a perdu 100 000 lits à l'hôpital. Puis, l'épidémie de Covid est arrivée et M. Macron est venu nous dire un petit coucou à la télé et il nous a dit « la santé n'a pas de prix ». Et pendant qu'il nous disait que la santé n'avait pas de prix, que faisait-il ? Il continuait en 2020 à fermer 5 700 lits d'hospitalisation en plein cœur de la pandémie. C'est un quinquennat de destruction et c'est aussi un quinquennat de perte de temps. Le bilan écologiste de M. Macron nous a fait perdre un temps considérable. Lorsqu'il est arrivé en 2017, déjà, les associations réclamaient la fin du glyphosate. Or, le glyphosate est toujours répandu. Les néonicotinoïdes ont été réintroduits. Et nous sommes dans ce quinquennat qui a vu la France être condamnée, l'État français être condamné pour inaction climatique. 5 ans de perdu, nous ne pouvons pas perdre plus de temps que cela. Alors, pour étayer ce bilan et pour participer au festival de cinéma que l'on vous propose, il est temps pour moi de rejoindre mes invités.